Ah, les jolis canards. Magnifique. Je crois qu'on peut les prendre. Non mais dans la main. Et ça mange, ça bec. Oh, les deux belles oies. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Coin, 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 coin. Coin, coin, coin. Ah, puis alors, il y en a toute une rangée. Hein, c'est... Ah, la vache. Trop beau ici au lac Kyr. Coin, 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 coin. Bon bah les amis, je viens de quitter il y a déjà quelques kilomètres là Auralia et Quinton. On a fait le tour du lac Kyr, on s'est reposé un petit peu, on a mangé un petit peu de gâteau que j'avais fait. Donc là je suis le long du lac Kyr. Puis bah, je retourne à Torrey. Donc je me retourne à Torrey, j'espère que ça va aller pour la caméra. Je l'ai mise un petit peu plus haute là avec mon harnais. Donc je pense que ça sera mieux pour la moto aussi, on m'entendra mieux. Là j'ai vraiment la plaque qui est sur moi. Donc c'est vraiment super le long du canal là. J'ai filmé des canards tout à l'heure. J'ai photographié Quinton et Auralia aussi à côté. Là, comme je suis penché sur le vélo, peut-être qu'on verra pas grand chose, je sais pas. Il y a encore beaucoup de vent aujourd'hui. C'est sympa comme coin. Ah, vous devez entendre le vent là. Malgré que normalement j'ai un cadre spécial qui se met autour de ma GoPro là, avec 3 gros micros qui sont orientés différemment, qui évitent normalement le bruit de déplacement d'air et du vent. Mais ça marche pas toujours. L'écluse, il y a pas mal d'écluses ici. Normal puisqu'on est au droit du canal. J'ai essayé de me mettre droit parce que sinon on va rien voir. Je peux rouler moins vite, tant pis, c'est pas grave. Ah, il y a une péniche là-bas ou un bateau de plaisance plutôt. Bon. Il y a plein de beaux nénuphars aussi. Il y en avait plus l'autre jour. Il y a plus d'algues que de nénuphars. Ouais, ils commencent à se machiner les nénuphars là. Je vais rattraper le bateau de plaisance. Il va falloir que je le mette encore plus haut, mon harnais, pour qu'on entende encore mieux ma voix. Ah, superbe. Là, on fait le tour, on passe sous le pont pour éviter de traverser la route qui est dangereuse là, parce qu'il y a souvent beaucoup de circulation, mais là comme on est dimanche, ça va, il n'y a personne. Je vais pouvoir traverser direct. Ouais, c'est un chouette coin quand même. Ça et le lac Kyr qui est à la sortie de Dijon, c'est magnifique ce lac. Très long et très fleuri toujours.
Bon là c'est pas très intéressant, alors je vais couper la caméra pour l'instant. Beaucoup de vent en ce moment, c'est vraiment infernal. Hein. Ils annoncent des orages là dans le nord, de côté de chez moi, dans l'Aisne, à la Picardie. Ici, bon, c'est un peu limite. Encore une autre écluse. Elles sont très proches quand même les écluses. Hein. Il n'y en a pas une pareille. C'est ça qui est bien. Ouais, ça souffle beaucoup et là encore c'est rien. Là, quand j'ai éteint la caméra, là, ça soufflait, mais alors. Là je l'ai à moitié de travers. Là. Tout à l'heure j'avais à moitié dans le dos. Et là je l'ai à moitié dans le nez quoi. J'arrive à rouler quand même à 27 km/h. En moulinant un petit peu. Moi qui n'aimais pas mouliner avant, j'emmenais toujours des gros braquets. Mais bon, avec l'âge et puis le manque d'entraînement, c'est différent. Enfin, quand j'en fais un petit peu comme ça plusieurs fois de suite, ou à 2-3 jours d'intervalle, j'arrive quand même à refaire entre 65 et 75 km, c'est déjà pas mal. Alors, entre 25 et 26 de moyenne. Avant, des fois, j'arrivais à faire 28 de moyenne. Bon. Quand j'étais en forme, mais quand il n'y avait pas de vent, ou presque pas de vent. Et ça, le vent, ça a toujours été mon ennemi, donc j'ai toujours eu une faiblesse dans les genoux de naissance, donc voilà. J'ai jamais pu m'inscrire dans des clubs à cause de ça. Mais à l'époque, quand j'avais 17 ans par exemple, et même avant, et après, je faisais une boucle de 130 km en 4h30 à peu près. J'en ai des grands braquets, du 56-13, souvent. Et j'allais aussi au circuit au-dessus du château de Vincennes qui fait qui fait 3 km 700. Et qui a la forme d'un triangle. Et je faisais 25 tours dans des pelotons d'amateurs professionnels. J'arrivais à suivre quand même, mais quand je me retrouvais devant, je fatiguais vite. Ouais, je marchais bien quand même. Et j'en faisais beaucoup, donc voilà. Maintenant, j'en fais presque plus. En plus, je me suis mis au vélo électrique aussi, au fatback. C'est chouette ici. Ah, le long du canal, là, c'est pas mal aussi. Hein. Il n'y a pas que le lac Kyr. Enfin, le lac Kyr, c'est beaucoup plus beau, mais je ferai des vidéos là-bas. J'en ai déjà fait. Hein. J'avais mis mes musiques dessus. J'étais allé avec ma chérie. Et maintenant, je suis seul, malheureusement, depuis peu. Et c'est très dur. C'est très dur pour sa fille Aurélia aussi, sa fille unique. Aïe, aïe, aïe. Jamais on n'aurait imaginé ça, quoi. 59 ans, le 11 juillet, là. Ah, purée. C'est dur de se retrouver seul, hein. Sans sa petite chérie adorée. Ouais, pas facile. Là, je vais rattraper une belle péniche aussi qui est souvent sur ce canal là. C'est sûrement la péniche restaurant et qui fait peut-être aussi chambre d'hôte. Il y en a plusieurs. Hein. Elle est bleue et blanc normalement. Elle est magnifique. Hein. Elle est immense. Elle fait souvent ce trajet là sur ce canal là. Elle est magnifique. On va voir comment elle s'appelle celle-là. Et je pense pas que ce soit celle qui fasse chambre d'hôte. Hein. C'en est encore une autre il me semble. Ah, quoi que c'est une femme. Ah si, c'est peut-être celle-là. Comment elle s'appelle alors? Fleur de Lys. Ouais, je crois que c'est celle-là. Magnifique. Je pense toujours aussi belle la péniche. Hein. Superbe. Hein.
Non, c'est pas la même. Il y a une autre péniche qui est un petit peu différente. Il y a plus de blanc que de bleu et elle fait chambre d'hôte celle-là aussi. Non seulement restaurant mais chambre d'hôte. Voilà, c'était assez original. C'est un gars qui est tout seul, qui est un artiste. Il fait des choses intéressantes au niveau de peinture, sculpture et tout ça. Il a son petit atelier, là il est tranquille, il vit là. Cool, comme un nomade. Alors au moins personne ne lui casse les pieds. C'est bien comme ça, dans la nature, au bord du canal. Vivre là, c'est bien. Hein, au moins il est tranquille. Bon là je vais éteindre à nouveau la caméra parce qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est dingue tous ces roseaux fins là. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de vent. Hein. Et encore là ça souffle moyennement fort. Hier c'était 2 fois pire. Avant-hier je veux dire. Quand j'ai fait du vélo. Quand j'ai fait 49 km de vélo jusqu'au lac Kyr. J'ai fait le tour du lac Kyr. Et puis je suis allé beaucoup plus loin. Après j'ai longé le canal. En suivant le parallèle à la voie rapide là. Ah c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de vent. Hein. Là c'est du maïs. Et là c'est rien encore. Ça soufflait 2 fois pire, 2 fois plus avant-hier. Puis hier ça soufflait pas mal aussi quand j'ai fait de la marche le soir très tard. Ouais. Là je suis à 24 km/h. Je roule cool. J'ai fait 41 km/h tout à l'heure en pédalant très vite avec Quinton. Là je l'ai rattrapé. Avec son VTT, là, il était parti devant. Il avait laissé Aurélia toute seule. Et j'ai rejoint Aurélia après. Alors, j'ai dit que c'était pas très sympa, c'était pas galant de laisser sa chérie comme ça et pas retourner vers elle. Moi je le faisais avec ma chérie et je partais devant, elle me disait allez, pars devant, fais une pointe là. Puis après je faisais demi-tour puis je la rejoignais. C'est ça la galanterie. Voilà. C'est comme ça. Quand on prend de l'âge, on est plus galant que quand on est jeune. Bon là on a un grand silo ici. Puis encore une nouvelle écluse bien sûr. Il y en a qui sont très proches. Hein. Donc les éclusiers ils n'arrêtent pas hein, parce que l'été comme ça il y a beaucoup de bateaux de plaisance et de péniche. Mais là comme il y a pas mal de gens qui sont partis en vacances apparemment au mois de juillet, il y a peu de voitures et tout, alors que d'habitude à cette heure là, même à presque 14h il y a du monde. Le samedi ou le dimanche. Pas le dimanche moins quand même. Surtout le dimanche après-midi. Mais... ah, il y a encore un petit peu d'autres plaisances et puis péniche là qui reste tout le temps là. Depuis pas mal de temps là. Donc le grand silo aussi. Ah, vous entendez le vent, c'est terrible. Bon, j'arrive à bien pédaler quand même. Je commence à avoir un petit peu d'entraînement là, à nouveau. J'ai plus mal aux jambes, j'ai plus ma tendinite au genou droit là, tant mieux. Parce que j'ai pas repris le boulot encore. Mais... et cette pause là, ça m'a fait du bien parce que bon, cette manutention là, ça m'avait vraiment causé de grosses tendinites et la dernière c'était au genou. Le tendon gauche du genou droit, puis à l'intérieur de l'articulation aussi. Ça m'inquiétait. Parce qu'à chaque effort, petit effort, voilà, ça revenait. Ça me faisait mal et j'étais obligé de mettre la pommade anti-inflammatoire et puis prendre un petit Doliprane le matin avant d'aller bosser. Mais là ça va maintenant. Et étrangement en faisant du vélo ça me faisait pas mal en général. C'est plutôt mon genou gauche où j'ai eu plusieurs accidents de moto, chute. J'avais eu un trou dans le genou parce qu'au niveau de la rotule. Là j'ai des petites douleurs par moment, aussi bien quand je fais de la marche rapide que quand je fais du vélo ou que je fais des efforts intensifs, que je porte lourd par exemple. Et par contre le genou droit, ça a l'air d'aller maintenant, tant mieux. Il me fallait du repos quoi, c'est ça les tendinites, c'est très long. Voilà, j'arrive au niveau de Colruyt.
la station d'essence, où je prends de l'essence en général avant de repartir chez moi, quand je vais faire des courses. Il y a un garage ici, une station de lavage, et puis à nouveau une écluse. Et toujours le vent qui souffle, qui souffle, qui souffle. Ouais, celui-là, il est complètement dépioté, l'arbre là, il est mort. Bah, ils ont fait une croix d'ailleurs, ils vont l'abattre. Dommage, hein, il est énorme. Il ne reste plus que les boules de gui là, qui sont dessus. Ça, sauf c'est ça qui l'a étouffé, qui l'a fait crever. Mais pas que ça, je pense à la sécheresse aussi, sûrement. Là, hier, quand j'ai fait la marche très tard, là, ils étaient tous réunis ici. J'avais mangé avec ma chérie derrière les arbustes. Là, il y a 2 tables et des bancs en pierre. Et ils avaient fait une fête juste ici, là où on voit des détritus, là. Ils étaient je sais pas combien, des jeunes avec de la famille ou des amis. Ils étaient tous torse nus, là. Ils faisaient un gros barbecue. Et une énorme fumée. Là, il n'y a plus personne, il y a juste des pêcheurs. Bon bah là ça y est, je vais atteindre bientôt la dernière écluse, là je vais rentrer dans Torret. Je vais peut-être continuer tout droit, continuer à faire un petit peu de vélo encore. Il est 14h là, oh quoique non, je vais rentrer parce que il faut que je mange. Il y a un rassemblement de cyclistes là que j'ai vu tout à l'heure déjà en partant. Ouais, je vais continuer un petit peu quand même sur le canal. Je vais dépasser Torret. Toujours du vent. Beaucoup de pêcheurs ici. Donc là c'est la dernière écluse avant de rentrer dans Torret. Et il y en a une plus loin. Un peu plus loin. Ah, je sais plus, 1 kilomètre à peu près, je sais plus. On la voit d'ailleurs. Ah, une voiture qui arrive. Ah. C'est un gruppetto de cyclistes, comme on dit dans le milieu du cyclisme. Un gruppetto. Et ma chi è? Un gruppetto. Ah, comment ça souffle là. Là, je l'ai pratiquement dans le nez, le vent là. Et j'ai trouvé un bon braquet là. Je suis sur mon grand plateau, mon 52 dents, mais je suis sur un grand pignon à l'arrière. Je suis sur 6e vitesse à peu près à l'arrière. Ah, c'est 2 couples. Merci. Alors on arrive à l'écluse suivante. Ils ont fait une passerelle là qui sert strictement à rien. Parce que là où elle était mise, bah, ça sert à rien. Il y a un pont, donc ils ont foutu la passerelle juste à côté. Ils auraient dû la mettre largement avant. Là où c'est dangereux, là, à l'écluse précédente. C'est un virage très serré là sur le pont, c'est pas dangereux. J'ai eu un accident d'ailleurs récemment. Ah, c'est chouette ici. C'est chouette ici. Donc voilà la fameuse passerelle qui ne sert à rien.
Allez, c'est reparti. On va faire un petit peu de vélo là-bas, comme j'avais fait la dernière fois. Ah, c'est sûrement un truc à grain ou je sais pas quoi. On sait rien. Arrêtez. Je sais même pas si ça sert encore, je pense pas. C'est désaffecté, ça sert plus. C'est tout rouillé. Là, il y a 2-3 maisons en bois là. Genre chalet. Des maisons à ossature bois plutôt. Comme moi j'ai, mais en plus petit. C'est ce qu'on voulait avec ma mère d'ailleurs pendant un moment. Avoir une petite maison simple comme ça, mais tout en bois. On en faisait des assez grandes déjà à l'époque. Puis bon, on a pu faire construire une plus grande maison. C'est tant mieux parce que j'en profite bien. C'est un mélange de pierre et de bois. 70% bois à peu près et le reste en pierre du pays. Un gros mur épais que j'ai restauré. Ah, c'est beau ici. Il y a des plantes sauvages, des fleurs sauvages. Et oui, celle-là elle est belle là. Celle-là elle est beaucoup plus petite. C'est genre petit chalet là. Et c'est bien. Hein. Quand on est au bord du canal comme ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Surtout si on n'est pas nombreux. Hein. Si c'est une famille, une petite famille. Par exemple on est 2 ou 3 ou 4, ça suffit largement. Hein. On va faire dans les, je sais pas moi, 30 mètres carrés, peut-être même plus. Ça suffit largement. C'est ce qu'on voulait au départ. Puis on n'avait pas le budget. Même si c'était pas extrêmement cher à l'époque. Ces petits chalets qu'on trouvait un petit peu partout là. Ah, sur le catalogue de la Redoute par exemple, où ils en faisaient des cabanes comme ça, même plus que des cabanes, hein, c'était des petites maisons. À l'époque c'était en francs, c'était 10 000 francs à peu près, 10 000, 12 000. En euros je sais jamais convertir, je sais convertir les euros en francs mais l'inverse j'y arrive jamais. Enfin ça me prend plus de temps. Là, par contre, il y a un éclusier qui attend. Ils se déplacent pour la plupart avec des scooters thermiques. Ils devraient prendre des scooters électriques, hein, ça serait mieux. Parce que le 2 roues électrique, c'est vraiment génial. C'est mieux que les 4 roues électriques pour l'instant, parce que les batteries, bon, quoique il y a 2 constructeurs chinois là qui révolutionnent la batterie en ce moment, ça va faire mal. Là sur la droite c'est pour aller vers Tare-le-Haut ou vers Auxonne. J'ai fait pas mal de fois à vélo, en voiture. Des pêcheurs, pas mal de pêcheurs. Il y a encore une péniche là-bas. Ah, il y a un grand silo aussi, il y a aussi la déchetterie plus loin. Toujours du vent. Et ben, je vais en croiser un d'éclusier là. Ah, mais il n'est pas tout jeune celui-là. C'est pas un sportif non plus. Hein. Ah, tant pis pour lui. Hein. Chacun son truc. Il fait du pétard leur bateau de plaisance là. Il est pas superbe mais bon. C'est agréable de se balader sur le canal comme ça. Par contre avec un moteur qui fait ce bruit là, moi j'aurais du mal à supporter. Voilà, mieux qu'ils fassent des petits bateaux de plaisance électriques aussi, tiens, ça serait bien. Hein. Dans le silence, ça respecte la nature. Mais là son diesel il fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Ouais, je vais le faire demi-tour là. Bon, j'avais pas de graisse là pour graisser ma pédale gauche là qui craquait. Je pensais que j'avais peut-être
au moins casser une bille, mais apparemment non, parce que j'ai mis de l'huile 3 en 1 là, quand j'ai fait du vélo avant-hier là. Enfin, j'en avais mis avant. Et le temps que ça fasse effet, bon, ça craquait encore pas mal, mais moins. Voilà comment ça fume. Oh putain, au secours. Ah lui, super pour la pollution. Ouais, donc là ça a fait effet, elle craque plus ma pédale, enfin. Parce que j'en avais marre que ça craque, à chaque fois j'appuyais un petit peu trop fort. Et même sans appuyer très fort, ça craquait tout le temps, j'en avais marre. C'est vraiment agaçant quoi. Et là ça y est, c'est impeccable. Donc c'était ça, en fin de compte j'ai pas de bille de casser, c'est des bonnes pédales quand même. Petit coup de flotte, mais j'en ai plus, il est temps que j'arrive. J'avais rempli ma gourde qui est quand même assez grande. C'est une double paroi, les thermos, elles me chiennent bien la fraîcheur, mais bon. La fraîcheur c'est pas nécessaire quand même parce que ça fait un chaud et froid. C'est pas très bien quoi. En tant qu'elle n'est pas hyper chaude, la boisson ça va. Ah c'est de l'eau. Hein. Ah c'est chouette. Hein. C'est chouette, c'est chouette. C'est reposant le canal quand même. Hein. Il n'y a pas de bruit, il y a juste le bruit de la flotte et au niveau des écluses. C'est cool. Voilà, je viens de changer la batterie de ma caméra. J'avais pris 3 batteries, mais en réalité il y en a une qui était déjà vide, qui était dans la caméra. Donc ben ça va, hein. Je sais pas ce qui est arrivé là. J'ai fait demi-tour là. Je suis plus très loin de Torrey. Ah, j'ai encore quelques kilomètres. Première fois mon compteur s'était pas éteint, mais j'avais pris une photo pour voir le kilométrage que j'avais fait, tout ça, mais apparemment il s'est bloqué quand on est reparti du lac Kyr. Donc il y a des kilomètres qui n'ont pas été comptés. Et là je suis à nouveau à. J'avais fait 22 km, mais sûrement plus. Et là je suis à 17 km 800. Donc ça s'additionne. Je vais sûrement faire 50 km comme l'autre jour, comme avant-hier. Il y a 30 degrés dehors. Je fais une moyenne de 22,5 là sur les 18 km. Ouais, c'est un temps variable aujourd'hui. Hein. Il pourrait presque pleuvoir, mais non. Il est tombé 3 gouttes quand je suis allé rejoindre Aurélia et Quinton. Et il y a beaucoup de vent. Ça, à force, on s'y fait au vent en fin de compte quand on commence à avoir un petit peu d'entraînement. Après, c'est presque plus un problème. Il suffit de trouver le bon braquet. Comme là, j'ai trouvé le bon braquet. Là. Bon pignon, les 2 bons pignons à l'arrière là, pour mouliner moyennement. Ni trop mouliner, ni passer. J'arrive à rouler à du 28 km/h, c'est bien. D'habitude, je roule à quoi, 22, 23, 24. Je fais des petites moyennes. La fameuse passerelle à nouveau. Ça avait été rénové là,
maison d'éclusier là. C'est la plus belle et plus grande. Elle est moderne. Ça avait été refait entièrement. Les nénuphars, c'est superbe. Il n'y a plus beaucoup de fleurs là, c'est dommage. L'autre jour il y avait des grosses fleurs jaunes bien ouvertes. C'est plus des nénuphars à fleurs jaunes qu'à fleurs blanches, hein, c'est dommage. Parce que j'aime bien la fleur blanche. C'est légèrement rosé. Là c'est les appartements récents là qu'ils ont fait, et puis il y a un truc médical au rez-de-chaussée là, un grand truc médical là, qui regroupe plusieurs spécialistes. Bon, j'arrive à nouveau à l'écluse que je prends là à la sortie de Torrey sur la droite pour longer le canal après. Là je vais faire demi-tour, je vais tourner carrément sur la gauche pour rejoindre Torrey là. Je suis juste en face, hein. C'est parallèle. Ah, il y a beaucoup de vent là. Ah, quand ça souffle comme ça, bonjour. Et là encore, j'ai à moitié dans le dos là. Il y a eu des micro-tempêtes là il n'y a pas tellement longtemps avec des chutes de grêle et grêlons même. Ça a tout foutu en l'air là. Il y a plein de branches qui sont tombées. C'est dingue. C'est là qu'il y a eu un accident, là. Ils ont tout remis en état, là. Il y a une voiture qui a fait un tout droit là. Bah, juste ici là, d'ailleurs, ils ont repeint la barrière, ils ont changé les barrières là. La voiture, je sais pas si elle est tombée dans le canal, mais ça a dû faire mal. Hein. Hyper dangereux ici. C'est pas large, on peut pas se croiser, ou presque. Si, on peut à peine se croiser, mais comme ça fait un S là et c'est très raide, c'est extrêmement dangereux parce qu'en plus en face c'est en pente et on voit pas les voitures arriver. Et puis là c'est pareil, quand on est dans l'autre sens on voit pas les voitures arriver non plus. Donc c'est délicat. Il y en a qui roulent trop vite, bien sûr, comme d'hab, pour changer. Donc là ça y est, on est à Torrey là, avec l'indicateur de vitesse, le radar là. Voilà, il y a très peu de voitures aujourd'hui, surtout qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis en vacances, il y a plein de pavillons qui sont fermés là. C'est vraiment exceptionnel cette année, il y en a beaucoup qui sont partis au mois de juillet. C'est incroyable. D'habitude c'est l'inverse, ils partent au mois d'août. Il y a beaucoup plus qui partent au mois d'août. Mais là franchement, ou alors à cheval sur les 2 mois. Donc vous voyez, Torrey c'est quand même bien fleuri. Moi je vais monter sur la piste cyclable qui est très mal faite ici parce qu'il y a plein d'interruptions. Elle est vraiment hyper mal faite. Et à chaque fois il faut se taper les trottoirs qui certes sont en pente là, mais ça fait quand même mal avec un vélo de course. Encore mes pneus sont très souples. Même quand on fait dur, ils restent souples. Donc ça va, ça amortit bien. C'est des bons pneus ça. Donc voilà, ça y est, j'arrive. J'arrive. J'arrive sur le parking où habite ma compagne qui est malheureusement décédée très récemment. Ça fait un gros vide. Je me retrouve seul là et ça fait très mal. Voilà. J'arrive.